Yo! Bienvenue au podcast Les Beaux-Frères. Juste pour vous dire d'avance, là, j'essaie de quoi avec les micros parce que Josh parle pas fort, moi je crie quand je parle. Fait que là on essaie différentes hauteurs. Josh on l'a figuré, puis là moi j'essaie de trouver le sweet spot, là, fait que comme ils disent en anglais, bear with us. Là. Ouais. Puis ça se peut qu'il fasse un petit peu noir bien vite, là. Il est un petit peu plus tard que d'habitude, fait que si jamais l'image est noire, Je me suis couché trop tard aujourd'hui, je suis arrivé un petit peu plus tard. Fait que... Pas de stress. Fait que rien de bon à dire à propos de ça. Toi, tu as quoi de bon à dire? Non. Non. Regarde. Fait que On va se lancer direct dans le True Crime. Vas-y. Cette semaine, on va parler le meurtre de masse de Muskogee. La ville de Muskogee, dans l'Oklahoma, est une ville de moins de 40 000 habitants. Il y a une atmosphère assez rurale et la plupart des maisons sont assez espacées et isolées les unes des autres. Le cas d'aujourd'hui nous y amène à approximativement 1h30 du matin, le mardi 2 février 2021, lorsqu'un appel au 911 a été effectué. Les autorités de Muskogee ne sont pas étrangères à la lutte contre la criminalité. Aussi calme que puisse paraître la ville, elle présente l'un des taux de criminalité les plus élevés d'Amérique. OK. C'est où Muskogee, t'as dit? C'est en Alabama. Alabama. OK. Le risque d'être victime de violence ou de crimes contre les biens est de 1 sur 24. Au Canada, c'est 1 sur 300 cucs, genre. Fait que ça te dit une petite idée de comment c'est à Muskogee. Fait que 12 fois plus élevé qu'ici pour mettre en give or take. De Là. crimes contre les biens ou crimes comme assault. Comme vol, mischief, tout ça, ouais. C'est haut. C'est haut. Malgré cela, rien ne pouvait préparer les agents à ce dans quoi ils s'apprêtaient à se retrouver. L'homme qui avait appelé le 911 a demandé l'ambulance avant de passer le téléphone à une femme. Je vais passer l'appel je vais donner l'appel pour que tu l'édites dans le podcast. Okay. C'est en anglais, mais on comprend bien, puis on comprend l'atmosphère un peu, genre. Hey, I need the ambulance. I've been shot. Kids have been shot. They're coming as fast as they can, okay? Is the assailant still nearby? Can you hear me? Is the attacker still nearby? Yes, What's the name of the person that did this to you? I can't say. Is the person still there with you? Yeah, I'm here. They're coming, okay? The officers are gonna take care of you, okay? On entend clairement sur l'appel que la femme perdait connaissance et que les autorités étaient désormais engagées dans une course contre la montre. Juste pour te dire un petit peu de contexte, c'est un homme qui appelle le 911, il dit I need an ambulance, puis après ça il passe le téléphone à une femme, puis la femme, ça paraît qu'elle se fait tirer, genre. Elle se fait tirer. Pas qu'elle se fait tirer, mais qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Pendant qu'elle est au téléphone? Pendant qu'elle est au téléphone, elle dit genre clairement I need an ambulance, puis ça paraît dans sa voix que Okay, elle a besoin d'une ambulance. C'est la victime qui parle straight pipe. Qui parle, puis c'est le gars qui a appelé en premier, puis il a donné le téléphone, il a dit I need an ambulance, puis il a passé le téléphone tout de suite à la femme. Ok. C'est tout ce que tu entends à peu près. Là. Je dis à peu près, mais tu vas entendre, mais que je te l'envoie, qu'est-ce que je veux dire, puis qu'est-ce qui se passe un peu. Là. Ok. On entend clairement sur l'appel qu'elle perdait connaissance et que les autorités étaient désormais engagées dans une course contre la montre. Ça paraissait qu'elle avait vraiment besoin d'aide. Une douzaine de policiers se sont rapidement armés, mais se sont approchés timidement de la maison, ne sachant pas ce qu'il allait trouver ni combien de personnes à l'intérieur avaient des armes. Parce que, quand ils ont fait l'appel, ils disent qu'il y a quelqu'un d'armé, avec un gun. Okay. Lorsqu'ils sont arrivés dans la rue, ils ont vu un jeune homme quitter calmement la propriété. Il se couvrait le visage et tenait une arme à feu. Il est ensuite resté là pendant 1 minute sans répondre aux policiers et en les regardant fixement. Il s'est ensuite soudainement enfui en direction opposée avec encore l'arme à feu dans les mains. Alors l'un des policiers lui a effectivement tiré dessus, mais l'a raté et une poursuite était maintenant en cours. Parce que quand il a déjà tiré sur quelqu'un, t'as une chance. Hey, drop le gun ou sinon, comme on va te tirer. Surtout aux États-Unis, ils sont vraiment straight, surtout en Alabama, genre, comme hey, drop le gun, puis il s'enfuyait avec le gun, puis ils l'ont tiré pas dans le dos, mais tu comprends ce que je veux dire? Il visait. Il visait, puis il s'en allait. Mais au Canada, tu pourrais pas faire ça, je pense. C'est pas mal. Faudrait qu'il y ait bien plus de raisonnement. Faudrait qu'il se back up par caméra. Ou qu'il faudrait qu'il tire vers les policiers en premier, ou qu'il pointe l'arme vers les policiers. Là, il a pas pointé d'arme, il a juste enfui, puis les policiers ont décidé quand même de le tirer. Mais ils l'ont manqué. Si le target commence à tirer sur les policiers dans n'importe quel pays, je pense que c'est pas mal hunting season. Mm-hmm. Mais avec raison, là. Ouais. Tu veux pas perdre un policier. C'est ça. Ils ont finalement réussi à le rattraper et après quelques minutes de tentative de prise de contact, ils l'ont finalement placé en état d'arrestation. Il a finalement droppé le gun.
L'homme était Jaron Dejan Pridgeon, 25 ans. Jaron n'était pas seulement le suspect de la fusillade, il était également la personne qui avait appelé le 911 en premier lieu. Fait que c'est lui qui a appelé le 911 puis qui a passé le téléphone à la femme. Ok. Puis c'est lui qui est le suspect, genre, de tirer. Pourquoi il a appelé? I don't know. Essayer d'être slick. Là, prépare-toi, c'est rough. Okay? Pendant ce temps, les agents situés à l'extérieur de la maison se déplaçaient maintenant à l'intérieur et le silence était douloureux. La femme à qui Jaron avait passé le téléphone était Brittany Anderson, 27 ans, et elle s'accrochait à la vie lorsque les agents l'ont trouvée. Les ambulanciers ont déclaré que ses blessures mettaient sa vie en danger et qu'ils craignaient le pire en attendant qu'un hélicoptère l'amène à l'hôpital. Fait qu'ils ont appelé un hélicoptère pour qu'il l'apporte d'urgence à l'hôpital. C'est comment grave que c'était. Mhm. Là maintenant, c'est là que je te dis que c'est rough. Okay? Alors que les agents se déplaçaient dans la maison, ils ont trouvé un jeune homme et 4 des jeunes enfants de Brittany. Ils avaient tous été abattus. Oh, ta gueule. Un autre de ses enfants a été grièvement blessé et il luttait aussi pour sa vie. Brittany a en tout 8 enfants au total et ses 3 autres enfants qui n'ont pas été abattus se trouvaient également à l'intérieur de la maison. Fait qu'elle avait 8 enfants. Puis il y en a 4 de morts en Il ce y en a moment? 4 de morts, 1 blessé, 3 survivants. Et tabarnak. Ouais. Heureusement, ils n'étaient pas blessés, les 3 autres, et ont été amenés au département des services sociaux de l'Oklahoma avant de retrouver plus tard leurs grands-parents. L'hélicoptère est finalement arrivé et a transporté Brittany et le jeune enfant blessé vers l'hôpital le plus proche situé à environ 65 km. C'est un trou, là. C'est pas à la porte, là. Brittany a été amenée aux soins intensifs avec un gonflement et un saignement au cerveau. Tragiquement, l'enfant qui l'accompagnait est décédé peu de temps après son arrivée à l'hôpital. Fait qu'il y a 5 enfants morts. À ce moment-là, tout le monde se posait la même question. Comment 6 jeunes vies avaient-elles pu être enlevées en quelques secondes? Fait qu'il y a 5 enfants plus un jeune homme. Comme un jeune de début vingtaine, maintenant. Puis ça, les trois qui restent les 5 qui sont morts, c'est-tu encore le même suspect pour... Je présume que oui. Oui. Ok. Je vais en parler aussi. Ok. Il y avait tellement d'agitation et de spéculation que des voisins inquiets se sont rassemblés dehors, cherchant des réponses sur leurs amis et voisins. Brittany Anderson vivait dans la maison avec ses 8 enfants et Jaron, le suspect, était le père de 5 d'entre eux. Ok. Jaron était l'ex de Brittany, puis il allait et venait, ne restant jamais à la maison pendant de longues périodes. Fait qu'il venait 1 mois, il partait 6 mois, il revenait 2 mois, il partait 2 semaines, il revenait 3 semaines. Tu comprends ce que je veux dire? Père exemplaire, là. Père exemplaire, mettons. Une fois les victimes identifiées, la police a commencé à divulguer leur nom aux médias et au public. Le jeune homme qui avait été abattu était le frère de Jaron, âgé de 24 ans, nommé Javarian. Ok. Fait que le jeune homme qui était abattu, c'est son frère. Genre. Les enfants étaient Julia, âgée de 1 an, qui n'était qu'à 6 jours de son 2e anniversaire. Jadis, qui avait 3 ans. Harmony, qui avait 5 ans. Nevaeh, qui avait 6 ans. Et Cadence, qui avait 9 ans. C'était tous des bébés. Brûle ça. Jaron était le père de Julia, Jadis, Nevaeh, l'enfant d'1 an et le bébé d'1 mois. Il a donc tué 3 de ses 5 enfants. Fait que 2 des 3 survivants étaient encore ses enfants. Je sais pas pourquoi il a visé juste 3 de ses 5 enfants ou si... Tu comprends ce que je veux dire? Ou comme... Il a target... Fait qu'il a pas targeté spécifiquement juste les siens ou juste pas les siens. Il y a un mix des Il y a deux. un mix des deux. 3 qui étaient à lui biologiquement puis 2 qui étaient pas à lui biologiquement. Mm-hmm. Fait qu'il y a pas un pattern spécifique, à ce qu'on sache. À ce qu'on sache, non. Ok. Puis jusqu'à maintenant, je peux vous dire tout de suite, on ne sait pas encore. Je vais vous dire pourquoi. Jaron était en détention lorsqu'il a été inculpé des meurtres, comme il a été accusé des meurtres, obviously. Mhm. Bien entendu, il était détenu sans caution. Il était totalement impassable et peu coopératif, ne fournissant aucune raison à son déchaînement. Il parlait pas, il disait fuck all. Jaron avait un long casier judiciaire comprenant cambriolage, voies de fait et coups et blessures avec une arme dangereuse, obstruction et résistance à un agent de la paix et possession d'une substance dangereuse contrôlée. Surprise. Surprise. Minute. En 2019, il a été inculpé après avoir attaqué une femme en lui lançant des blocs de béton. Il a plaidé coupable, il a été condamné à 10 ans de prison, mais cette peine a ensuite été différée en raison d'une évaluation de santé mentale et à la place, il a été placé en probation pendant 3 ans. That's it. Fait qu'il y a eu 3 ans de probation, il a eu 10 ans à l'intérieur d'une prison. Fait qu'il a pas eu de temps dedans pendant tout.
Aucun temps en prison. Il a même pas eu le temps d'aller en dedans par le temps qu'il s'est soit reverse en 3 ans. Ça a swervé, ouais. J'en reviens pas de passer de 10 ans en prison à 3 mois de probation. 3 mois ou 3 ans? 3 ans, excuse, 3 ans de probation. Je m'en disais 3 mois, je vais tout 3 mois, casser. c'est une fucking joke, là. C'est une joke, là. Tu me craches en face. Ouais, c'est comme dire, comme... Finalement, c'est pas toi dans le fond. Ouais, mais est-ce que tu peux imaginer ça, qu'une sentence a été... Juste à cause de... Il a été retrouvé non criminellement responsable, genre, comme Guy Turcotte. Il a passé de 10 ans à 3 ans de probation. 10 ans dedans à 3 ans de probation. T'as tué la mère de tes 5 enfants que t'as avec, puis t'as tué 5 enfants, puis t'as 3 ans de probation. Non. Wait. Il a été retrouvé... Il a arrivé 10 ans de prison pour avoir lancé des blocs de béton sur une femme. Oh oui, c'est vrai, c'était même pas rendu là C'était encore. même pas rendu là encore. Ok, c'était 10 ans pour les blocs de béton. 10 ans pour avoir lancé des blocs de béton parce qu'il l'a grièvement blessé. Fait qu'il a reçu 10 ans, mais à cause qu'il a fait une... il a été retrouvé non criminellement responsable, il a passé de 10 ans en prison à 3 mois de probation. Ce que je sais que j'ai répété comme 4 fois, là. Non, excuse, c'est moi juste que le monde réalise que c'est fucked up. Ouais, c'est moi que ça a fourré, j'avais fast-forward à l'histoire du début. Premièrement, qui lance des blocs de béton à du monde? Il y en a pas à tonnes, là. Comme, qui était quand même aux States, là, mais comme... je peux te dire qu'aux States, je suis pas surpris de fuck all. Ouais, ben c'est ça, faut petite parenthèse, on est en Alabama, puis avec les circonstances criminelles que tu as dit du début, qu'il y a 12 fois plus... une chance sur 24. C'est ça, comparé ici, qui est 1 sur 300 que tu as dit. 300 ouais. J'ai pas pris le nombre exact, mais c'était 300 Mais comme quand tu lances des blocs de béton, t'es pas bien parti dans ta carrière criminelle. Oh, non. Mais de 10 ans... C'était pas son début de carrière criminelle c'est plus, sûr. C'est juste sa plus grosse offense à date avant qu'il massacre 5 enfants. Mais moi, je suis juste surpris que la femme est pas morte des blocs qu'elle a pitché, parce que... J'ai pas vu exactement ce qui s'était passé. Je sais juste qu'elle a été grièvement blessée des blocs de béton, c'est tout ce que je sais. Juste donner un aperçu de c'est qui en... Aïe. On va continuer. Ok. Les autorités ont déclaré qu'il s'agirait du crime le plus odieux de l'histoire moderne de la ville. La porte-parole de service de police, Lynn Hamlin, a déclaré « Je travaille dans cette agence depuis 16 ans et je n'ai jamais rien vu d'aussi grave au cours de ma carrière dans la police. » Des fleurs et des ballons ont commencé à tapisser le devant de la maison et de nombreux enfants du quartier ont pris leurs jouets et les ont déposés dehors pour leurs amis qu'ils avaient maintenant perdus. Le lendemain de la fusillade, de nombreuses personnes se sont rassemblées dans un parc à l'extérieur du centre civique de Muskogee pour chanter et prier pour la famille. Parce qu'il s'agissait d'un événement si tragique, toute la communauté s'est mobilisée pour y faire face et essayer de s'en sortir ensemble. Mm-hmm. Les restaurants apportaient de la nourriture gratuitement aux gens et les agences de tout l'Oklahoma fournissaient des équipes de soutien et des chiens de thérapie aux personnes qui en avaient besoin. Miraculeusement, et contre toute attente, Britney se remettait et était maintenant réveillée, assise et parlant. Elle avait été tirée dans la face, Badou. Malheureusement, la jeune mère a dû alors faire face à la réalité dévastatrice qui était désormais sa vie, que 5 de ses enfants avaient été assassinés. Imagine, survis toi, genre. Puis 5 de tes enfants sont maintenant morts. 5 de tes 8 enfants. Puis t'as probablement du irreversible damage, du gunshot d'en face. Il va en parler. Ben, pas du gunshot d'en face, mais c'est pas ça principalement son problème. Cause ça paraît pas, là. Comme tu vas voir les interviews qu'elle a faites après, ça paraît pas qu'elle se fait tirer. Elle a bien récupéré elle a très physiquement. Bien récupéré physiquement. C'était un 9 mm, fait que c'était pas des grosses bullets. Sûrement qu'elle a une cicatrice, mais tu peux pas vraiment le voir quand tu regardes, genre. Okay. Quand tu le regardes. C'est répercussions sociales, pas mal. Elle a finalement dit à la police que toute cette nuit-là était floue et que tout s'était passé si vite. Elle a dit qu'elle avait dit à Jaron qu'il pouvait rendre visite aux enfants alors qu'il était en route pour le Texas et qu'il passait par là. Elle a dit que la dernière chose dont elle se souvenait est que Jaron avait dit qu'il ne lui ferait jamais de mal. Puis après ça, il l'a tiré. Quelques instants plus tard, elle a déclaré qu'il avait craqué et avait tiré avec son arme directement vers son visage. C'est la dernière chose qu'elle se souvient, qu'il a pointé vers la face puis il l'a tiré. Elle se souvient aussi que Jaron est arrivé de la cuisine en disant que je n'aurais pas dû faire ça encore et encore. Comme il se disait, fuck, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça. Comme elle sait pas si elle avait tiré ses enfants déjà ou non. Okay. Tout ce qu'elle se souvient, c'est qu'il disait ça. Okay. Elle se souvient également que lorsque les ambulanciers sont arrivés, elle les a entendus parler d'enfants décédés, mais cela n'a tout simplement pas enregistré à ce moment-là. Comme quand elle s'est réveillée à l'hôpital après s'avoir fait tirer d'en face, elle savait pas
qui avait des enfants morts. Elle est juste survival mode pour elle-même. Puis... C'est ça. C'est tout ce qu'elle suit. Fuck. La communauté continuait de les soutenir de toutes les manières possibles et a finalement créé un GoFundMe pour aider à couvrir les frais funéraires parce que c'était quand même 5 enfants. Collectant ainsi la somme colossale de 46 000 $. Le 13 février, les 5 enfants ont été enterrés. Le maire de la ville a donné une interview et a déclaré que c'était traumatisant pour lui et probablement tout le monde qui allait à l'église de franchir la porte et de voir 5 petits cercueils. Et qu'il ne pouvait même pas imaginer ce que ressentait Britney. Jaron, 25 ans, a rapidement comparu devant le tribunal pour répondre à ses actes odieux. Il a été inculpé de 6 chefs de meurtre au premier degré, d'un chef de tir avec intention de tuer et d'un chef de possession d'une arme à feu après condamnation ou pendant la probation. Fait qu'il n'était même pas supposé avoir un gun. Puis il était dans ses 3 ans de probation là-dedans avec les bétons. Yep. L'accusation réclamait la peine de mort, mais le juge a demandé qu'il subisse des évaluations psychiatriques avant toute autre chose et avec les retards dus à la pandémie, les choses ont été vraiment lentes. En mai 2023, il a été annoncé que Jaron changerait son plaidoyer de non coupable à non coupable pour cause d'aliénation mentale. Fait qu'il veut essayer d'utiliser son mental comme get out of jail free card. Puis by the way, il a plaidé non coupable au début. Fait qu'avant tout ça, quand il s'est fait arrêter puis tout, puis qu'il est allé comme en prison pour ça, il a dit non, c'est pas moi qui l'ai fait, je suis non coupable. Il s'est retrouvé avec le gun dehors, puis il dit non coupable. Comme il s'est fait pogner. je pense que du début, il voulait aller pour l'aliénation mentale. Ouais. Parce que plaider non coupable après s'avoir fait pogner en flagrant délit, c'est-tu? En flagrant délit. Flagrant délit, ouais. T'es un câble. Excuse-moi, mais tu te fais pogner avec le gun qui a tiré. Puis les 5 jeunes. Ouais, t'as tiré 6 personnes. Ouais. Tu t'es fait pogner avec le gun dans les mains, là, comme quand ils disent la main dans le cookie jar. Là. Tu t'es fait pogner straight pipe. Non, je sais pas que t'as vu, mais c'est pas ça qui s'est passé. Il y en a un autre qui a fait ça. Moi, ça donne, je te cite. Ça, c'est juste wrong place, wrong time. Avec un gun dans les mains. En mai 2023, il a été annoncé que ce Jaron changerait son plaidoyer de non coupable à non coupable pour cause d'aliénation mentale. Excusez, je me suis répété. Le procès a ensuite été fixé comme date de début en octobre 2023. Comme le mois prochain. Mais en raison de retard supplémentaire, il ne se déroulera probablement pas comme prévu. Il n'a pas été repoussé, mais probablement que ça va être repoussé, rendu à la date. Même 2 ans après les meurtres, Jaron ne dit toujours rien de ce qui s'est passé et de ce qui l'a poussé à commettre ces meurtres. Fait qu'il dit encore à ce jour absolument rien. Il est toujours incarcéré et attend la date de son procès. La douleur avec laquelle Britney doit vivre est inimaginable, mais elle est entourée d'une famille et d'une communauté forte et solidaire, et tout le monde autour d'elle travaille pour l'aider à reconstruire sa vie du mieux qu'elle peut. Elle a dit qu'elle éprouvait un immense sentiment de culpabilité de survivante, et qu'elle pensait qu'elle devait partir elle aussi, mais qu'elle devait rester forte pour ses 3 enfants survivants, et de poursuivre à se battre pour les enfants qu'elle n'a plus. Elle a dit que sa maison semblait si vide maintenant, et que tout sentiment de normalité a disparu. Le rire et le bonheur et la joie n'existent plus sans ses 5 enfants assassinés. Ceci conclut l'histoire du meurtre de masse de Muskogee, parce qu'on n'a pas encore de résolution. Ok. Vous m'entendre le truc qui passe, là. Ok, so, premièrement, le Survivor's Guild, t'entends souvent ça. Ouais. Dans son... Là, ça doit être insane. Ça doit être le plus grand... comment t'appelles ça, excuse? Culpabilité du survivant. C'est la plus grande, je pense que c'est la plus grande que j'ai jamais vue. Là. Comme je comprends. La seule raison que j'y dirais de pas get over it, parce que tu peux pas get over ça, là, mais de continuer, c'est pour les 3 qui restent. Fait que dans ce scénario-là, moi, la seule affaire, ça va peut-être sonner pas dark, mais comme je vais essayer de. Si tous les enfants seraient morts, je pense qu'elle aurait. Ça aurait été quasiment mieux qu'elle et tout meure avec. Parce que là, il faudrait qu'elle vive avec. Moi, je suis encore là. Puis lui, il est même pas en dedans encore. Puis toutes mes enfants sont partis. Là, on en a 3. Fait que vie pour eux au minimum. Moi, c'est ça que j'y recommanderais si je pourrais y parler. Facile à dire. C'est très facile à dire. Mais comme au moins, il y a un peu de positif qui reste, c'est que t'en as encore. Puis 3, c'est quand même beaucoup d'enfants en général pour la plupart du monde. Mais t'as perdu plus que la moitié de tes jeunes. Ça, c'est fucké. Puis c'était des bébés. Comme... C'était des enfants. C'était pas 13, 14, 15 ans. C'était 13, 14, 15 mois, là. C'est ça, il y en avait un de genre 15 mois. C'était un bébé.
Comment tu peux tirer un bébé? Comme, il vient de commencer à marcher à peine, genre, pis toi, tu le tires, là. Comme... Ouais. Comment fuck all faut que tu sais, là? C'est que je comprends pas que... Ok, là, l'affaire du bloc... On va dire que tu recules à son... qui a été retrouvé non coupable en raison d'aliénation mentale pour les blocs de béton qui étaient lancés sur la tête. Sure, fine. Whatever. T'as pas tué personne. T'as pas tué personne, elle a eu des lésions, elle s'en est remis. Comme, fine, je peux accepter ça. Si un professionnel de la santé t'a retrouvé non criminellement responsable en raison d'aliénation mentale, comme fine, je peux comprendre. Mais que là, t'essayes encore d'aller chercher ça après le fait que t'as tué 5 enfants, j'en reviens pas. Puis, c'est que le juge a vraiment poussé à ce qu'il se fasse faire un test en sachant qu'il avait déjà été retrouvé coupable d'avoir lancé des blocs de béton, genre. Pour la même raison. Fait que tu sais qu'il a lancé les blocs de béton, il s'est fait donner une chance en cas d'aliénation mentale, vous le laissez en liberté après ça, puis il a refait quelque chose de tellement plus grave, Comme... puis tu te dis encore, ok, on va refaire un test. Moi, Who cares? moi excuse-moi, la seconde que le deuxième acte qui est fait, là, le premier test, il vaut plus de la merde. C'est ça, who cares? Là? T'as eu ta strike, là, tu l'as eu ta chance, là. Ouais. On a déjà fait une erreur, ça a coûté 6 vies. Ta deuxième chance, tu t'amènes dans le cul, tu t'en vas pourrir en dedans le restant de tes jours, si tu t'es pas injecté avec un poison létal. Qui devrait, selon moi... Moi, je pense que j'ai pas... Et le juge a dit qu'il faut qu'il se fasse faire un test avant quoi que ce soit. Après 2 ans, le test n'a pas été sorti. Fait que je sais pas si... il a été retrouvé non criminellement responsable déjà ou qu'il est en raison d'aliénation mentale, on ne sait pas encore. Ça va sûrement sortir au procès. Que le procès peut arriver encore. Puis là... Fait que quand que ça va arriver, puis il va y avoir des nouvelles informations sur ce cas-là, je vais en parler. Je vais vous dire des nouvelles là-dessus. C'est un des premiers cas qu'on n'a pas la fin encore, puis que on veut vraiment savoir. Moi, je veux vraiment savoir s'il va être inculpé ou non. J'espère vraiment que le monde se dise, ok, who the fuck cares qu'il y a un problème mental, là? Il a quand même tué ses enfants, on le demande comme qu'ils ont fait avec Turcotte au Québec. Ouais. Puis lui, c'était 2 enfants. Là, c'est 5, puis la mère. Puis t'as battu ton propre frère et tout. Il a tué son frère, shooté sa... Ok, il a tué son frère et tout? Il a tué son frère. Ok, fait que 6 meurtres plus la femme. Fait que 6 meurtres, une tentative de meurtre, puis il a été retrouvé aussi... il est accusé d'un chef d'accusation de possession d'une arme avec une probation. Ouais. Il avait même pas le droit d'avoir une arme, first of all. Puis il est arrivé, il a tué son frère, plus... Il a essayé de tuer son ex-femme, plus 5 ans. Fait que techniquement, si tout aurait fonctionné, il y aurait 7 meurtres, parce que clairement, elle aurait techniquement pas dû survivre. Puis je pense que la raison pourquoi il a pas tué les 3 autres, puis là je veux pousser des spéculations, c'est qu'est-ce que je pense, moi, c'est qu'il a juste pas eu le temps. Parce que, first of all, je suis sûr que l'un des plus vieux, il a 12 ans, puis c'est l'un des seuls survivants, puis il a apporté celle de 1 an, puis le bébé de 6 mois avec lui, genre. Puis moi je pense que c'est ça qui est arrivé, il s'est caché avec ces 2 enfants-là, puis le gars, Jaren, il l'a pas nécessairement trouvé, puis les policiers sont arrivés, genre. Fait que Mais moi, je comprends pas, c'est pourquoi il appelle la police, lui. C'est exactement là, je m'enlignais. C'est là que tu vois qu'il y a peut-être un retard mental. Pourquoi il appelle la police? Oui, mais, ok. Probablement qu'il y en a un. Mais, c'est où qu'on tranche la ligne de, ok, t'as ça, mais. Le mais, il arrête où? C'est ça, moi aussi. C'est ça la vraie question. Parce que, ok, oui, on peut dire, mettons, ok, ça enlèverait peut-être la peine de mort. Ok, cool. Faut quand même quelqu'un paye pour ces erreurs-là, puis c'est juste lui qui les a faites. Yep. C'est le retard mental qui paye, pas lui. C'est où la ligne? Parce que ça, c'est le bout. Il y a rien de pire que ça, je pense. Ça, c'est le bout. Il y a rien de pire que ça. Il manquait juste une agression sexuelle sur un des jeunes, puis il peut pas aller bien plus. C'est ça. Comme, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus avant que tu fasses comme... Moi, je pense qu'il aurait probablement fait plus. C'est juste qu'il n'y a pas eu le temps. Moi, s'il avait pas eu... s'il avait pas eu l'idée du siècle d'appeler la police sur lui-même... De un, je pense qu'honnêtement, il essayait de dire comme je suis le bon gars qui call out qu'est-ce qui arrive. Puis là, comme je me ferais pas. Et là, quand il s'est fait pogner in the act, il a fait comme fuck. Comme le monde qui écoute le podcast vont écouter l'appel. C'est moi, je l'ai pas entendu encore. Tu l'as pas entendu encore. Je vais te l'envoyer après pour que tu l'entendes. C'est lui, il appelle puis il dit I need an ambulance. Puis il passe tout de suite le téléphone à la femme. C'est juste ça qu'il dit. Ouais. Puis après ça, la femme a dit I need an ambulance, I've been shot. Puis là, la madame a dit est-ce que is the guy still there? Comme le gars qui est tiré, est-tu encore là? Puis là, t'entends le gars dire
Yeah, I'm still here. Ok, il se call out. Il se call out lui-même. Yeah, I'm still here. Pas he's still here, Non, I'm still Elle a here. pas répondu. Ben, elle a dit, je pense qu'elle a dit yes. Puis il a dit yes, I'm still here. Vous allez l'entendre, là, c'est Ok, fuck. ben, je comprends ce que tu dis. Mais, ok, là, oui, probablement un retard mental. Là, s'il y a pas un retard, je suis comme. Pas à quoi tu pensais. Ouais. Comme, surtout que tu t'es même pas sauvé après, comme tu t'es fait pogner avec le Il a gun dans sorti les mains. tranquillement de la maison. Avec Puis le... avec le gun dans les mains. Il a arrêté au milieu de la rue devant les polices. Devant les policiers qui s'en venaient d'un côté. Il a attendu une minute. Il a bolté l'autre bord avec le gun. Il s'est fait tirer. Il a continué. Il s'est pas fait atteindre. Mhm. Puis il a continué. Puis les policiers l'ont poursuivi. Ils ont fait une chasse. Ils l'ont pogné. Ils l'ont repogné comme ils l'ont centré. Puis après ça, il était là. Puis il a juste droppé le gun. Puis Une fois qu'il était trop barricadé comme No Way Out, là, il est comme, finalement, Mais peut-être. moi, c'est le fait qu'il. Moi, je pense que si t'aurais pas de retard mental, t'aurais voulu mourir. Si tu te fais pogner, on va dire que t'es un gars normal, puis tu Mhm. tues 5 enfants. T'as une psychose ou le verre déborde, puis tu tues 5 enfants. Ouais. Je pense que tu voudrais te faire tuer aussi après, right? Mhm. Fait que moi, je pense que si j'aurais été lui, je ferais jamais ça, mais si j'aurais été à sa place, j'aurais juste levé le gun vers les policiers, puis je m'aurais fait tirer et tuer. Genre. Moi, c'est ça que j'aurais voulu. Ouais. J'ai 2 commentaires à faire là-dessus. Un, tu le vois souvent dans les school shooters qui s'enlèvent la vie après Yeah. avoir tué le monde. Puis de 2, tu le vois avec le monde qui... ils vont même pas tuer du monde. Ils font semblant qu'ils vont faire quelque chose parce qu'ils veulent s'enlever la vie. Les policiers arrivent, ils se mettent à shooter ses chars, puis là, Yep. ils se font tuer par les policiers qui sont comme, non, on veut... Yep. Puis ça, c'est quand même mieux que tuer 6 personnes ennemies que comme... Retard mental ou non, comme... I don't give a fuck, man. C'est ça, comme... Moi, il mérite de mourir, je m'en fous que c'est quoi son retard mental, je Ouais. m'en fous. il y a 2 malheurs là-dedans, c'est que elle, faut qu'elle vive avec ça. Yeah, Puis ça, de c'est 2, rough. j'aurais préféré que les policiers le manquent pas. Ben moi non plus. Moi, je souhaite pas la mort à personne, mais je Ben peux... moi j'y souhaite à lui. Moi, c'est pas un souhait, c'est qu'il la mérite. Il le mérite en tabarnak. Comme moi, je vais jamais dire... Comme j'espère jamais que quelqu'un meure. Mais je peux dire que cette personne-là mérite la mort. Je trouve que c'est 2 différentes façons de l'interpréter parce que... Parce que je vais jamais dire à quelqu'un j'espère que tu meurs. C'est ça, comme... C'est Mais- pas... Je c'est pourrais dire à psychopathe, quelqu'un ouais. tu mérites de mourir. Je pense que je serais capable de dire genre Guy Turcotte en pleine face, tu mérites de mourir. Ouais, Pour tu ce mérites que pas t'as d'être site. fait. Mais je te souhaite quand même pas la mort. Ouais, je comprends C'est ce ça, que comme tu veux dire. souhaiter, comme Ouais. ça, c'est un désir. Ça, c'est comme tu veux ça. Je pense pas que je veux Tandis laisser que ça. l'autre, c'est plus un côté logique que t'as fait déborder le vase côté comme action non comme inacceptable. Puis ça, ce n'est un en tabarnak. Ouais. Comme Turcotte, il y a là un rookie à côté de lui. Là. Ouf, comme- je sais pas. C'est parce que Oh, mais il y a le Turcotte, c'était... triple de meurtre, là. Je sais, mais Turcotte, c'était 36 coups de couteau, là. Je sais. Mais comme... Est-ce que t'aurais voulu... Ok, je te mets les 2 scénarios devant toi. Ok. T'es un policier. Quel des 2 tu aurais voulu être le premier répondant? For sure, le gars avec le gun. Moutou. Parce que c'est des bullet wounds, c'est moins... L'autre, c'est le moins montant pire. de stabbing. C'est le montant de stabbing. Ouais. C'était... Tu sais... Anne-Sophie était quasiment découpée en 2, là, tellement qu'elle était petite puis tellement qu'elle avait reçu de coups de couteau, là, tu sais. 20 stabs. Comme c'était 46 total, je me Ouais, souviens quelque bien. Je chose pense que de c'était même. 27. On retourne 19. sur Guy Turcotte beaucoup, Ouais. là, mais c'est parce que là, les deux cas, on dirait qu'ils se ressemblent. Ben, dans le les sens- deux, tu tues tes propres enfants et comme Guy est passé de tuer son ex, mais l'autre, les deux tuent ses propres enfants, Mais puis tu- des mais enfants c'est sûr trop. que Guy aurait probablement fait la même chose à sa femme si elle Oui. était là. Oui. Ou il aurait peut-être juste fait elle. Parce que Ouais. dans le fond, il l'a fait contre elle. C'était pas les. Ouais, c'était pas les enfants. Ben, dans le fond, l'autre et tout, là. On sait pas. Faut On le bien. sait pas. Mais si t'avais deviné, tu dirais que c'était probablement On pour le la. sait pas. Tu penses que ça serait. C'est pourquoi que le frère était là. C'est ça plus sa question. Oh, c'est ça l'autre question, je vais te demander tout à On l'heure. sait T'es en pas. train de dire ta phrase, j'étais comme. Il rapporte dans quoi, lui? On le sait pas. Je le sais pas encore, j'ai fouillé partout. Comme lui, il fallait là. Comme, Il n'y a pas de transcript encore de la cour parce que la cour est arrivée, fait qu'on ne sait pas pourquoi il était là. C'est vrai, j'avais oublié de te demander ça tout à l'heure. Est-ce qu'il est venu avec son frère? Est-ce qu'il était déjà là? Ah, ouais, il a peut-être conduit avec pour se Peut-être. rendre là. Hey, ok, ouais, ça ferait du sens, là. Moi, j'ai hâte que les transcripts de la cour sortent, puis Même- je peux se répondre à plusieurs questions. Je voulais en parler aujourd'hui parce que ça a rapport avec... Je trouve que ça fait un peu une balance entre les deux de Guy Turcotte puis lui que... Ouais.
Ok, Guy Turcotte a été retrouvé non criminel responsable au début, après ça a tourné à ok, non, il est coupable de meurtre au 2e degré, puis il va rester 17 ans en prison minimum. Puis là, si tu passes à un crime, la même sorte de crime un peu, la même chose, mais aux États-Unis, comment que la différence entre les deux, Canada et États-Unis, comment que la différence entre les deux ça va être? Puis les deux, c'est comme relativement récent. Un, c'est 2009, l'autre, c'est 2021. J'aimerais tellement ça pouvoir parler de ça avec comme quelqu'un qui fait ça pour vivre, genre. Comme comment t'évalues ça? Ouais, ça serait... Donc, j'aimerais... Ça, c'est une affaire du système de justice. Je serais curieux de savoir comme... Toi, là, quand tu vas dire qu'un gars comme Guy Turcotte qui a poignardé 46 fois ses enfants, comment tu fais pour moralement dire ça? Comme... Je veux pas te juger sur ton corps. Je veux savoir comme... C'est quoi le A, B, C jusqu'à Z de pourquoi c'est ça ton call? Est-ce que tu serais capable d'interviewer un gars qui a commis un meurtre mais qui a été retrouvé non criminellement responsable? Tu serais capable de faire une interview? Moi, je parlerais à n'importe qui de n'importe quoi. Ah ouais? On va dire là. Tu serais capable de faire une interview avec Guy Turcotte, genre? Pas de trouble. Ici? Live. Pas ici. Non, pas ici. Ici. Faudrait que ça soit un... Non, si j'habiterais tout seul ici, oui, mais là, j'ai ta soeur avec tout. Ouais. Je mets pas personne à risque pour ça. Mais dans un environnement neutre... Est-ce que tu penses qu'il pourrait récidiver? Non. Récidiver? Non, moi je pense pas qu'il... Ouais, ça doit. Ça doit. Moi je pense pas qu'il le ferait. Moi, j'entends son histoire, j'ai un gut feeling que c'est pour cette circonstance spécifique-là. Si son mariage aurait continué à bien aller, t'aurais jamais vu ce gars-là faire ça. Selon moi. Ça, c'est la raison pourquoi que j'enlèverais le non criminellement responsable. Parce que c'est pour ça qu'il l'a fait, parce qu'il a pensé, puis c'était vraiment pour ça. C'était pas à cause qu'il filait pas. C'était à cause que la situation, il l'a pas handlé comme du monde, puis il a juste passé à l'acte. Ok, puis si on paie Jaren, est-ce que tu penses que c'est la même chose? On va dire que c'est les mêmes circonstances, dans le sens que, on va dire là, que Britney couchait avec son frère. On va dire qu'il était là pour cette raison-là. Puis qu'il est pas dans l'acte. Whatever. Est-ce que là encore ça serait non criminellement responsable parce qu'il a été comme pissed off, genre c'est un verre qui a débordé. Aliénation mentale, oui. Criminellement responsable, oui aussi. Comme je dirais, oui, un problème mental parce que le call, moi je pense que ça fait le cherry sur le top de comme tu te call out toi-même. C'est ça que je trouvais extrêmement weird, c'est l'appel. Je vais te le montrer après, l'appel, c'est... Comme... Tu te sens... Ben voyons, tu comprends pas pourquoi que lui appelle puis pourquoi qu'il reste là. Puis comme Fallot, t'attends, ouais, comme... Ouais. Moi, ça, je pense que ça t'as une couple de vis de mal vissé là-dedans, for sure. Fait que pour ça, mais comme oui, je déclarerais qu'il est non criminellement... il est inapte à penser pour lui-même d'une décision consciente, parce que comme on dit tout le temps, dans une condamnation, t'as l'actus reus puis la mens rea. Puis l'actus, elle est là, for sure, t'as commis l'acte. Mais la mens rea, je pense pas qu'il est apte mentalement à passer oui pour ça. Mais moi, je le punis quand même. Ouais, c'est sure. Moi, je trouve que no matter what, même s'il est retrouvé non criminellement responsable, je pense qu'il devrait quand même être incarcéré pour le restant de ses jours. Oui, c'est ça, je veux dire. Il l'a fait une fois, il l'a fait une deuxième fois. Qu'est-ce qu'il dit? C'est sûr qu'il va le faire une troisième fois, là. Puis comme il peut pas... Puis si, on dit qu'il peut pas topper ça, mais... Là, c'est avec du monde qui care, là. Imagine qu'est-ce qu'il ferait à quelqu'un qui care pas. Yeah. Fait que tandis que avec Turcotte, c'est pour ça que je suis pas autant capable de dire soit qu'il l'aurait refait parce que c'est la seule incidence de sa vie. Ouais, il y avait aucun casier judiciaire. Super bonne profession, un gars bien éduqué, qui a une bonne job, bonne carrière, bonne famille. C'est ça mal fait. L'autre, c'est un crotté from day one. Ouais. Qui a t'as lancé des blocs de béton à une femme, là, t'es fuck all, là. Ouais. Comme, je m'en calisse que si la femme elle t'a fait, tu lances pas des blocs de béton sur une femme, là. Tu lances pas des blocs de béton sur personne, comme, sur rien. Non, comme il y a pas aucune logique là-dedans. Moi, je comprends pas comment quelqu'un peut être aussi frustré puis lancer quelque chose de même, genre des blocs de béton. Tu sais que ça peut tuer quelqu'un, genre. Pis c'est pas un self-defense, là, c'est une attaque, là. Ouais. C'est comme... En tout cas. Anyways, vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il devrait... est-ce que c'est plus pire que l'histoire de Turcotte? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est moins pire, vu que c'est des guns au lieu des couteaux? Donnez votre opinion. On aime ça, savoir votre opinion. Puis toi, quel qui est pire? Je dirais... Regarde, je veux pas dire si j'aurais à faire un des deux, là, mais si... Oui, je comprends ce que dire. Que si je me mets à la place d'un des deux, je trouve que Guy Turcotte c'est pire parce que c'est des coups de couteau. L'intimité de l'acte puis le volume, je suis d'accord avec toi. Ouais. Je pense que... Quand j'ai dit rookie, moi je parlais volume. Ouais. Parce que le volume de l'autre est énorme. Ouais.
Mais c'est parce que c'est plus facile. C'est pow, pow. C'est ça. pow, C'est pow, pas, puis c'est pas autant. continuer, puis voir rouge. Puis Sous le lave-glace. Guy Turcotte, là, c'est parce qu'il continue à se taber en voyant sa fille s'arracher ses propres cheveux Non, c'est pendant moi. qu'il fait. Et moi, c'est ça que. Ça me donne des frissons juste encore à parler. J'en reviens pas. C'est ça que je te dis que. Mhm. Moi, je pense qu'il n'y a pas plus pire que l'histoire que le Guy Turcotte à cause que c'est vraiment contact. Là, C'est l'intimité, là, c'est. Propres enfants, couteau, c'est ridicule. Puis l'autre, c'est juste. Pow. Ben, c'est quand même. C'est quand même un. Je comprends ce que tu faisais par juste Pau, là. Moi, ouais, comme c'est juste le. T'es pas. L'acte est beaucoup plus facile, mettons. Tu manipules pas l'autre personne C'est ça. physiquement avec tes propres mains. Mais c'est le fait que il serait. S'il y avait. Le gars, s'il aurait eu circonstances idéales, ils auraient fait les 8. Les 9 même. Tu il le aurait fais fait tout le monde, le massacre au complet. Les 8 jeunes, le frère, puis ça aurait été 10 personnes total. S'ils auraient été capables d'accomplir ce qu'ils voulaient, là, moi je pense qu'ils auraient tué 10. Ouais. Parce que pourquoi arrêter à 8 À 7, excuse. Mais pourquoi il continue jusqu'à 5 aussi? Ben c'est ça. Comme, ça veut dire qu'il n'y avait pas une fin, je pense. Ouais. Tu serais pas comme. Je Non, pense 5 que la- c'est perf. Je pense que la seule raison pour qu'il n'ait pas tué les 3 autres puis que ça va sortir sûrement en cours, c'est que le plus vieux, il a pris Mhm. les deux plus proches de lui puis il s'est enfui puis s'est caché. C'est ça. Je pense que c'est la seule raison pourquoi qu'il les a pas tués les 8. On va savoir plus tard, mais que les transferts d'accro, mais ça se peut que ça prenne encore 1 an, Oh, 2 ans. ça peut être plus. Là. 3 ans, on sait pas. Écoute, sans vouloir te donner de détails là, sur des choses que je connais puis je sais comment ça se passe, là, il y en a que pour des crimes moins graves que ça peut prendre comme 6 à 8 ans avant qu'il y ait un verdict de donner. Yeah. Comme, Puis en plus, comme le test est même pas sorti encore. c'est ça. sait Ça fait même même pas pas 2 si- ça fait 2 ans que l'acte en tant que tel a été Mhm. commis. Ça se peut qu'on n'entende pas la fin de ça comme dans les prochaines années. Là. Ouais. Fait que tu sais jamais. Fait que moi, Final Call, comme je suis pas mal d'accord avec ce que tu as dit, Turcotte, c'est plus intime, c'est plus dégueulasse, c'est plus comme comment un tu fais ça. Ouais. Tandis que l'autre, moi je pense qu'il est juste pas tout là, puis il aurait juste strippé tout le monde en place. Ouais. Comme Je qu'il y pense avait que no 20 matter what personnes. qu'il y avait là, Oui, je suis à la même page que toi. il aurait fait un massacre. Il aurait pas avoir un party de famille là-dedans, s'il y avait assez de bullets puis assez de temps pour le faire, ils auraient tout strippé Yeah, toute la gang. Je suis d'accord. Tandis que Turcotte, c'était Tu juste. vois, c'est là que je vois la différence entre une annihilation mentale puis juste un verre qui déborde. Je Ouais. pense vraiment que Guy Turcotte, c'était un verre qui a débordé puis il a juste fait une psychose. Ouais. Puis il a fait ce qu'il a fait. Mhm. Puis l'autre, c'était plus. Il est juste je pense qu'il y a vraiment un retard mental. C'est un puis qu'il a- pattern. C'est un pattern. Puis il va continuer à le faire, moi, je pense. No matter what, qu'il sort ou qu'il reste en dedans, il va quand même avoir les impulsions de le refaire, je pense. 100%. Ouais. 100%. Je suis 100% d'accord. Fait qu'on va finir ça là-dessus. Oui. T'as autre chose à rajouter? Non. Fait Non. que si j'espère que l'histoire vous a intéressé, surtout, je sais que c'est rough 2 histoires comme dans un mois qui sont de même, mais c'est un bon comme Je un vais bon aller link tout entre ça les deux. la semaine prochaine, je pense. Ah, moi c'est chill. Moi si c'est ça, moi ça me dérange pas que ça soit bien sauvage. Mhm. Comme ça me dérange l'histoire, oui, mais Ouais. ça me dérange pas. D'en Comme parler. que le plus dark tu vas, moi ça me dérange pas. Fait que Mhm. ben, si vous Ça on n'a va pas aller, vraiment je pense. personne qui nous a comme dit va plus, va moins. Non, il y a certaines personnes qui m'ont dit, genre, je sais que vous dites que. Parce qu'il y a certaines personnes qui me disent, tu dis, si vous jamais vous devez pas entendre les détails, de juste skipper. C'est pour ça que je le dis plus. C'est parce que. Il y a certaines personnes qui me disent, ouais, mais on n'écoutera pas le true crime si ça nous dérangerait, genre. C'est ça. Mais au début, je donnais un petit avertissement à cause que ça peut, tu sais, c'est le début du podcast, le monde ne sait pas vraiment ce qui se passe dans le podcast, de quoi on va parler, de quel genre de titre qu'on va parler. Mais là, on est rendu à l'épisode quasiment 40. Fait que j'ai arrêté de le dire parce que je sais que le monde qui écoute le True Crime veut écouter le True Crime. C'est ça comme. C'est pas pour tout le monde. Après la première phrase, comme mettons t'as un sujet sensible comme les enfants, mais tu le dis en partant. Fait que fais juste pas l'écouter tout court. Fais pas. Non, peut-être qu'à minute 18, il y aura plus d'enfants. Comme obviously, il va en avoir tout le long. Fait que fais juste skipper l'histoire tout court. Là. Mhm. Fait que ouais, je suis d'accord avec cet aspect-là. Là. Fait que. Good. That's C'est là-dessus, all. passons à la deuxième partie du podcast. Si vous écoutez juste la deuxième partie, bienvenue dans la deuxième partie. Si vous écoutez les deux, merci de rester. Yes, sir, Miller. Puis si vous écoutez juste le True Crime, on va se voir la semaine prochaine. Yes.